Autre question. Quelle est la condition sine qua non pour que la justice puisse garantir ce qu'on appelle la démocratie? C'est une bonne question. Bien. Monsieur Donald Trump, qui est le président de la toute première puissance économique mondiale qui est les États-Unis, quand il veut prendre la parole, il demandera le Congrès. C'est ça la beauté de la démocratie américaine. C'est que les institutions sont plus fortes que des personnes. Pour qu'on puisse parler aujourd'hui dans l'état actuel de notre pays, pour qu'on puisse parler de la participation de toutes les institutions à la promotion de la démocratie, il n'y a pas de solution. La phase actuelle de la Guinée, il n'y a pas de solution. C'est de faire en sorte que toutes les dispositions constitutionnelles telles que prévues, que ces dispositions constitutionnelles soient mises en œuvre pour éviter plusieurs autres choses. La Constitution qui est en vigueur a posé un principe qui demande beaucoup plus de réflexion. Le principe, c'est quoi? En attendant la mise en place des autres institutions, les autres institutions doivent continuer à fonctionner. C'est la question. Pour moi, à ce jour, la meilleure façon de garantir la démocratie dans notre pays est de faire en sorte que toutes les institutions telles que prévues par la Constitution soient mises en place et que ces institutions puissent jouer leur rôle. Je vous donne un exemple. Bien. La Constitution a prévu les institutions gouvernantes, les institutions juridictionnelles et les institutions d'appui à la démocratie. C'est les trois que notre Constitution a prévu. Si vous parlez de démocratie aujourd'hui, si on ne met pas en place des institutions d'appui à la démocratie, qu'est-ce que cela va donner? Ça ne va rien donner. Les institutions gouvernantes aujourd'hui, Dieu merci, nous tendons vers les élections présidentielles. Parmi les institutions gouvernantes, vous avez le président de la République, vous avez le premier ministre, vous avez le gouvernement. Parmi les institutions gouvernantes, vous avez l'Assemblée nationale et vous avez le Sénat. Si on ne met pas toutes ces institutions-là en place, la démocratie telle qu'elle découlée des principes ou des règles telles que la Constitution prévoit aujourd'hui ne peut pas produire tous ces effets. Parce que l'idée de la démocratie aujourd'hui, c'est quoi? Que ce que le peuple souhaite, il puisse l'exercer à travers des institutions, mais des institutions qui soient des institutions qui sont des institutions fortes. Il faut aller vers ça. La Cour constitutionnelle, la Cour spéciale de justice. Il faut aller plus loin pour mettre en place le Sénat. Il faut aller plus loin pour mettre en place l'Assemblée. Tout cela va concourir à la démocratie. Parce que dans la démocratie aussi, il y a le concours pour la conquête du pouvoir politique. Si tout n'est pas mis en place, ça ne peut pas aller. Pour votre deuxième question. La question que vous posez, elle est encore importante à double sens. Un d'abord. Quand le président de la République, le 5 septembre, avait déjà décliné les objectifs de la refondation, moi j'ai beaucoup aimé. Quand c'est comme un père de famille qui dit, écoutez, dans ma concession, voici les règles du jeu. C'est comme ça que je compte mener ma famille. J'ai beaucoup apprécié quand il m'a dit, la justice, la boussole. La justice, la boussole. Ça veut tout dire. Chacun a interprété comme bon lui semble. Mais voici ma lecture. Ce n'est qu'un avis personnel que je donne là-dessus. La boussole, en termes prosaïques, ça permet de guider. Ça permet d'orienter. Mais orienter quoi? Ou orienter qui? Quand vous posez la question, beaucoup n'ont pas la réponse. Orienter quoi? C'est orienter les institutions judiciaires. En d'autres termes, quand vous entendez orienter les institutions judiciaires,
Il s'agit de deux institutions qui composent les institutions judiciaires. Ce sont les cours et tribunaux. Cette justice-là, orienter cette institution des cours de tribunaux, pour moi, c'est l'un des sens que révèle le principe selon lequel l'action de la gouvernance de refondation doit demeurer et doit avoir une assise sur ce qu'on appelle la justice, la boussole. Orienter qui? Les acteurs qui animent cette institution. Vous savez, les cours de tribunaux sont animés par ceux-là qu'on appelle des magistrats. C'est comme les hôpitaux sont animés par des médecins et des infirmiers. C'est la même chose. Cette justice doit être la boussole, suppose déjà que les acteurs qui animent cette institution doivent être protégés. Les acteurs qui animent cette institution doivent bénéficier de ce qu'on appelle de l'indépendance. Ils doivent être protégés et bénéficier de ce qu'on appelle la garantie de leur carrière. Qu'ils ne soient pas inquiétés à raison des décisions qu'ils arrivent à prendre quand il s'agit de bon fonctionnement ou dans le cadre du respect de leur serment. Pour moi, c'est la portée de ce qu'on entend, la justice doit être la boussole. Mais un troisième élément vient s'ajouter. Je prends un exemple tout de suite. Vous, parmi vous, chacun a un domaine quelque part, a une parcelle quelque part. Aujourd'hui, chacun a un bien quelque part aujourd'hui. Mais si vous regardez aujourd'hui dans mon téléphone, allô, les messages que je reçois à 90% des citoyens, qui parfois aujourd'hui pour eux, monsieur le ministre, écoutez, j'ai tel problème, mon dossier est à tel niveau, on vient de retirer mon terrain à Koya, je ne sais même plus, mon grand-père a fait ceci, cela, aujourd'hui je... Mais est-ce que vous pouvez dire à ces citoyens-là que la justice est la boussole? Si le citoyen ne se voit pas la défense de son droit par cette justice, il ne comprendra jamais. Lui, il dira tout simplement, écoutez, ce que vous appelez boussole, je ne comprends pas. Je viens d'être dépossédé par décision de justice. Je viens d'être dépossédé alors que je savais que j'avais le droit de propriété. Bref, pour qu'il y ait tout ce qu'on est en train de dire, il faut le respect de la loi. Rien que le respect de la loi. Que personne ne soit favorisé à raison de son statut social, à raison de son poste, de sa fonction. C'est pourquoi je l'ai clamé haut et fort. L'on ne peut pas parler de justice s'il y a impartialité. La justice, elle s'applique erga omnes tout comme la loi. Elle a une portée générale qui doit quand même respecter. Et ça, nous sommes dans un cadre ou dans un processus où il faut aller vers ça. Votre troisième et dernière question pour vous répondre. La justice guinéenne est une justice qui doit être réformée. Cette réformation de cette institution judiciaire, beaucoup confondent. Quand une décision est rendue par une juridiction aujourd'hui, beaucoup peuvent s'attaquer au ministre de la Justice. Est-ce que vous savez que le ministre de la Justice, ce n'est pas lui qui rend les décisions? Ah non, le ministre de la Justice, ça n'est pas bien. Est-ce que vous savez que ce n'est pas lui qui rend la décision? Le ministre de la Justice s'occupe des questions centrales de la justice. Construire des infrastructures judiciaires, c'est le ministre de la Justice qui doit le faire. Recruter des magistrats, c'est lui qui doit le faire. Assurer leur formation continue, c'est lui qui doit le faire. Assurer leur formation initiale, c'est lui qui doit le faire. Mais quand il s'agit de trancher entre les citoyens sur des questions de droit, le ministre de la Justice n'a rien à voir dedans. Cela revient aux seuls acteurs de la justice qui sont des magistrats et qui sont soumis à la seule autorité de la loi et sous la base de leur serment. C'est pourquoi quelqu'un disait que le magistrat n'a pas de compte à rendre à l'opinion. Je prends le micro, je m'assois, je dis je veux convaincre l'opinion. Non. Tout magistrat qui essaie de le faire, c'est pas bien. Le magistrat n'a de compte à rendre qu'à sa conscience. Quand je rends la décision, je l'ai fait conformément à la loi, peu importe ce qui va en suivre. C'est ça un peu ce qui doit animer un magistrat. Je le fais, je rends ma décision, je le fais. Moi, j'ai rendu ma décision ici, dans le cadre du 3e mandat à l'époque. Je l'ai fait, les gens ont dit, mais attendez, lui, il a pris une décision suicidaire. Ce n'est pas une décision suicidaire. C'est ce que commande le serment et la loi. Vous le faites, vous n'avez aucun problème. Vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Parce que c'est devant votre conscience que vous devez rendre compte. Quand vous rendez votre décision, une fois arrivé à la maison, que vous dormez tranquillement, que vous n'avez pas à vous reprocher de dire que j'ai tordu la main à la loi pour favoriser ou tel ou tel. Donc je pense qu'encore une fois de plus,
le respect de la loi aujourd'hui est un élément fondamental pour que tout ce que nous disons aujourd'hui, Simandou, nous parlons aujourd'hui du Simandou, nous parlons de tout aujourd'hui. L'assiette protectrice de tout ça, vous savez, c'est quoi? C'est deux choses. C'est la garantie juridique et la garantie judiciaire. Les investisseurs ne peuvent venir et rester dans un pays que s'ils sont convaincus qu'il y a un pouvoir judiciaire qui est indépendant, s'ils sont convaincus qu'il y a des textes qui garantissent leurs droits quand ils seront en litige avec l'État, quand tout ça là est rempli, les investisseurs qui vont venir vont rester et d'autres vont venir encore s'ajouter. Mais si ce n'est pas fait, même ceux qui viennent vont quitter. Donc une fois de plus encore, pour répondre à votre question, force doit rester à la loi et surtout rien que à la loi, sans qu'il y ait la personnification ou quoi que ce soit, qu'on respecte les principes et les règles. C'est ce qui fonde la refondation judiciaire.